Bonjour mes très chers amis, aujourd'hui je voudrais parler, c'est le titre de ma méditation est Surpris par la grâce de Dieu. Et au-delà de la Coupe du Monde de football, on va parler. En suivant en direct l'annonce des élus pour faire partie de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de football, s'il était clair que certains étaient sûrs d'être choisis car cadre indiscutable de l'équipe, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux autres, à ceux qui étaient en compétition avec d'autres pour un poste en particulier. À l'annonce de leur nom, je les ai imaginés sauter de joie devant leur téléviseur et courir comme des enfants dans leur maison. Du moins, c'est comme cela que j'aurais réagi à leur place. Présenter un pays lors d'une Coupe du Monde de football ou lors des Jeux Olympiques est une chose extraordinaire, que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Cependant, cette joie n'est rien comparée à celle de savoir que nous avons été choisis par Dieu, que nous faisons partie de son équipe, de son peuple. Et nous pouvons courir la course céleste, fortement avantagés, sachant que Jésus est le capitaine de l'équipe et que nous sommes donc plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Nous pouvons courir notre course aussi en proclamant que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, la victoire est assurée. Le mot élection vient du grec eklekomai, qui signifie choisir, cueillir ou choisir pour soi-même. Savoir que Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, nous donne une assurance et une sécurité incroyables. Oui, Dieu nous a voulu. Oui, le Père vous a désiré comme son enfant. Son but était non seulement de nous laver par son sang, par le sang de Jésus, pour nous rendre saints et sans défaut devant lui, mais aussi de nous prédestiner à devenir semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Quel privilège! Rendu semblable à lui. Le mot prédestination vient du grec prorizo, qui signifie prédéterminer, décider d'avancer. Oui, parce que Dieu l'a décidé d'avancer, nous sommes maintenant rendus semblables à Jésus. Nous avons revêti sa beauté, sa sainteté. Oui, le Père voulait une grande famille pour son Fils, qui est maintenant devenu notre grand frère. Pour ce faire, par sa divine puissance et sa sagesse infinie, le Père a tout préparé avant la fondation du monde, pour que vous puissiez venir à lui. Le Père vous a choisi, puis a fait en sorte que Jésus vienne sur terre pour payer le prix de vos péchés, de mes péchés. Il a ensuite fait en sorte que quelqu'un vienne vous apporter le message du salut pour qu'en croyant, il vous marque de son sceau pour lui appartenir. Jésus a dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, confirmant par le choix du Père sur nos vies. Une confession pour aujourd'hui. Je confesse que tu m'as choisi et que je ne suis pas une erreur. Des parents peuvent rejeter ou ne pas désirer un enfant, mais dans les coulisses du ciel, c'est toi, Père, qui nous crée et nous choisit pour t'appartenir. Je confesse que j'ai été choisi non seulement pour revêtir ta sainteté, mais aussi pour devenir ton représentant et parler de ton amour et de ta grâce aux autres.
Je fais partie de l'équipe de Dieu, une équipe victorieuse qui ne pourra jamais perdre. Une petite réflexion pour le jour. Dieu vous a choisi pour lui ressembler. Quel domaine de votre vie souhaiterez-vous lui abandonner aujourd'hui pour mieux lui ressembler? Nous sommes prédestinés à ressembler au Père. Je vais lire Romains 8, verset 29. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. C'est des paroles, c'est des versets ça nous fait du bien. Parce qu'on sait qu'on a été choisi par un Père qui nous aime. Éphésiens 1, 4. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux, dans son amour. On va lire Hébreux 2, verset 11. Or, Jésus, qui purifie les êtres humains de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Et je voudrais dire quelque chose. Dans honte, on peut aussi dire qu'on peut avoir honte de Jésus. Pas vraiment honte, mais on a peur. Par moments, on a peur de proclamer, on a peur de dire aux gens, de parler de Jésus aux gens. Et il y a un verset qui me vient en tête, je ne sais plus la référence, mais qui dit si tu as honte de moi, j'aurai honte aussi de toi. Alors, on ne doit pas avoir honte de Dieu parce que c'est notre Père, comme on ne peut pas avoir honte de nos parents, parce que c'est nos parents, c'est eux qui nous ont fait. Voilà. Donc, voilà. Je vais lire encore des passages et après on s'arrêtera là. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Mes amis, si Dieu est avec nous, qui peut se lever contre les enfants de Dieu si Dieu est avec nous personnellement? Personne ne peut se lever contre nous. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a fortifiés. Colossiens 3, 12. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Dans un sens, on doit être comme Dieu. On doit être comme lui. On ne se prend pas pour Dieu, mais on doit être comme lui. Dans son humilité, dans sa bonté, dans sa patience, dans son infini amour. Parce que Dieu nous demande, quand je lis ce passage, Dieu nous demande d'aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Et ça, c'est très important, d'aimer les gens comme Dieu nous a aimés. Voilà, j'espère que ça vous a encouragé et je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.